Bonjour, bienvenue dans mon bureau encore une fois, parce qu'on est en train de préparer tout pour le Triduum qui aura lieu la semaine prochaine. Et en passant, j'aime mieux te dire tout de suite que nous n'aurons pas d'autres vidéos d'ici à samedi prochain, simplement à cause du Triduum, mais nous allons reprendre dès samedi. Il y aura le message lumière écrit pareil à tous les jours, comme dans l'ancien, mais les vidéos reprendront en fin de semaine. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il n'est pas seulement question de la multiplication des pains, mais il est question de la compassion de Jésus. C'est là-dessus que j'aimerais nous arrêter un petit peu. La compassion, Jésus qui se fait le compagnon de la passion de ceux qui souffrent. Et être compassion, ça ne veut pas dire être magicien puis tout régler, ça veut juste dire être avec. Et le cœur de Jésus est tellement sensible que nécessairement, il pense à l'autre. Il vient d'apprendre que Jean le Baptiste a été tué et la manière qu'il a été décapité. Alors, pour Jésus, ça lui a fait une grande peine. Il est parti dans la montagne pour prier et sans doute pour pleurer. Hein. Quand on a trop de peine, on ne va pas dans une foule, on se retire avec Dieu et on pleure notre peine. Amour et compassion dans la vie de Jésus. Ensuite, Jésus redescend de la montagne, son cœur est encore tout sensible. Il rencontre des malades, il les guérit, il commence à parler avec les gens se ramassent un peu avec lui, le temps avance, et là les apôtres disent, il faudrait les renvoyer, il n'y avait pourtant pas de dépanneur, mais en tout cas les renvoyer dans les villages. Et Jésus va dire non, il faut leur donner nous-mêmes à manger. Amour et compassion. Jésus a souci du besoin de l'autre. C'est ça qui est la véritable compassion. C'est d'être avec l'autre. Il va ramasser tout ce qui reste. Il y a toutes sortes de symboliques pour ce geste-là. Le pain eucharistique qui nous sera donné jusqu'à la fin des temps. C'est vrai. Mais peut-être aussi qu'il a tout ramassé ce qu'il y avait pour en donner à ceux qui n'étaient pas là ou des plus pauvres qui étaient sur le long du chemin. C'est le genre de Jésus, son genre d'amour et de compassion. Et Dieu a compassion, Jésus a compassion de toi comme de moi. Il a compassion de tes peurs, de tes souffrances, de tes peines, de tes déceptions, de tes péchés, de tes échecs. Il a compassion de tout ça, pour autant que tu t'approches de lui, puis que tu lui présentes, puis que tu lui demandes son aide. Tu sais, un patient à l'hôpital qui veut absolument pas de visite, il n'y en aura pas. Mais quelqu'un qui est content d'avoir des visites, mais pas pour faire toutes sortes de choses, mais juste pour être aux côtés de la personne malade. Très souvent, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Rien, sois là, simplement. C'est ça qui est la véritable compassion. Le pape François dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, Jésus, il est ton fan préféré, ton supporter qui jamais ne te laissera tomber. Alors, rappelle-toi de ça. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, Jésus est là avec toi. Alors, regarde aussi dans ta journée, voir s'il n'y aurait pas des gens qui sont sur ton chemin pour être compassion. Puis là, je vais prendre quelqu'un par surprise. C'est que je suis dans mon bureau présentement, puis il y a une petite sœur qui est là avec moi, qui s'appelle Lise, que tu connais, que tu vois tous les jours. Puis quand elle a vu que je faisais le message dans mon bureau, elle a dit simplement, veux-tu que je sois là puis que je prie? Ben, c'est ça qu'elle était en train de faire, je viens de la surprendre. Elle est là, elle prie, simplement être là. C'est ça la véritable compassion. Alors, je te souhaite une belle journée. Si tu demandes à Jésus de se manifester aujourd'hui, il va le faire pour toi avec beaucoup de joie. Alors, demande-lui, puis à ton tour, recevant cette compassion de Jésus, tu pourras être compassion aussi pour ceux qui t'entourent. Tu vois leurs besoins, tu compatis à leurs peines et tu agis dans la mesure que c'est possible. Mais c'est un peu, je devais terminer, mais je termine avec ça. Quand quelqu'un te dit « Ah, j'ai tellement mal à la tête »,
que ta réponse ne soit pas « Ah, moi, j'ai tellement mal aux oreilles » ou « Ben moi aussi, je te comprends, j'ai assez mal à la tête, ça fait depuis 2 jours que j'ai mal à la tête. » Puis là, tu racontes toutes tes affaires. C'est pas ça, la compassion. Tu as mal à la tête, en dedans, tu dis « Je sais ce que c'est. » Puis là, tu t'attardes à la personne. C'est pas en revenant avec toi que tu vas l'aider, c'est en lui étant présent. Alors, comme Jésus nous est présent, soyons présents de son amour les uns aux autres. Au revoir, bonne journée et on se revoit samedi prochain, n'oublie pas. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur, je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant. Et c'est encore tellement peu, Jésus, mon amour pour toi, à comparer de ton amour pour moi. C'est toi qui m'as rendu la vie. C'est toi qui m'as libéré. C'est toi qui m'as donné une identité. C'est toi qui fais de moi la personne que je suis. Tu m'as tout donné, Jésus, en me donnant ta vie. Et tu veux encore me la donner, nous la donner, à travers l'Église, les sacrements. Tu m'aimes tant, Seigneur, tu m'aimes tant, mon Dieu, libérateur, tu m'aimes tant, tu m'aimes tant, Seigneur, tu m'aimes tant, mon Dieu, libérateur. Tu m'aimes tant. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière.